commercial sur deux renonce après une relance téléphonique alors qu'il en faudrait en moyenne 7 pour générer une vente. Ces chiffres montrent une vraie hécatombe commerciale qu'il faut absolument corriger. Avec Nathan, le directeur commercial de GetResponse, on va essayer de vous montrer des axes et des techniques qui vont permettre de transformer à coup sûr un prospect sur le long terme et à moindre effort. Alors aujourd'hui, on va pas rentrer dans le technique, mais on va plus partir et vous montrer, vous sensibiliser sur des techniques et des bonnes pratiques à la fois stratégiques, mais aussi opérationnelles basées sur le marketing automation. Allez, c'est parti! Salut Nathan, comment tu vas? Ça va nickel Antoine, merci et toi. Bah écoute, c'est très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous faire l'honneur de te présenter, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Alors, donc, je suis Nathan, directeur commercial français-Espagne chez GetResponse depuis maintenant bientôt 4 ans. Alors si tu veux, pour commencer, ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est reprendre un petit peu de hauteur sur les process de vente. Pourquoi on close pas? Pourquoi on n'a pas beaucoup de rendez-vous? En général, c'est parce que les relances manquent et elles sont pas forcément bien faites. Donc ici, on vous a représenté les principales étapes de la génération de bases de données jusqu'à le closing. Donc juste pour faire un petit récap, pour prendre un peu de hauteur, pour moi, les étapes pour une très bonne prospection, ça va être les suivantes. Donc on génère les bases de données, potentiellement avec des outils comme Faro, Société.info, Sirène.fr, Sales Navigator. Il y en a des dizaines qui existent. Donc c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Derrière, d'enrichir les coordonnées, les emails, les numéros de téléphone. À partir d'ici, commencer à contacter les gens. Tout l'intérêt et l'objectif de ma prospection qui est ici, c'est de générer du rendez-vous qualifié. Ok, ce rendez-vous, bien sûr, il est focus sur la phase de découverte de mon client et le closing. Tout l'intérêt, c'est que entre chaque étape qui est ici, on puisse avoir un follow-up de notre lead jusqu'à la signature. 3 points rouges qui sont ici. Et dans la majorité des cas, plus de 50% des cas, les commerciaux s'arrêtent au bout d'une relance. C'est problématique parce que dans tous les cas, ça veut dire que vous allez perdre potentiellement des contrats derrière. Il faudrait derrière pouvoir le recycler et l'envoyer dans différentes séquences. Pareil pour les campagnes téléphoniques. Et le pire du pire, car en termes de qualification, c'est qu'on a fait un premier rendez-vous. Potentiellement, je suis pas intéressé aujourd'hui, contactez-moi dans 6 mois. Ok, on comprend rendez-vous dans 6 mois, mais entre-temps, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est la pire des choses parce que vous avez eu une interaction, il va vous oublier. Et le pire du pire, c'est potentiellement qu'il y a un de vos concurrents qui va venir entre-temps le contacter et qui va signer avec lui. Donc GetResponse, c'est une suite ICRM spécialisée principalement en email marketing et marketing automation. Aujourd'hui, j'ai voulu adopter un angle de vue un peu différent en vous présentant comment vendre le marketing automation en interne. Et justement, en guise d'introduction, je vais revenir sur quelques bullet points, c'est-à-dire que le marketing automation, c'est un concept qui peut nous aider constamment à développer notre business, également que l'email marketing et le marketing automation restent les canaux marketing les plus performants, et enfin donc qu'investir dans le marketing automation, finalement, c'est une évidence. Maintenant, le challenge, il s'oriente finalement très souvent par le fait que la personne qui va vouloir en justifier l'investissement va très souvent ne pas être la seule personne qui fait partie du process de décision. Souvent un manager, un boss, un PDG qu'il faut convaincre, mais aussi parfois un manque d'arguments à présenter parce qu'on est tellement sûr que le marketing automation, c'est une évidence que finalement, on ne sait plus véritablement comment en expliquer. Et c'est justement par là que j'aimerais commencer. Donc, en comprenant l'état d'esprit du dirigeant d'entreprise. Pour moi, c'est la première chose qu'il faut savoir faire, c'est-à-dire déjà comprendre qu'ils sont constamment dans le jus et constamment dans le stress, avec des sujets liés au temps, donc au délai, aux personnes, par exemple les employés mécontents et autres employés à gérer, ou encore à l'argent, budget, avec une baisse des ventes potentielles et donc des actions très rapides à mettre en place. Un deuxième point à comprendre, c'est le langage qui est utilisé par nos dirigeants, c'est-à-dire que c'est un langage très business. Et donc, c'est là qu'on va se rendre compte que dans les discussions vont arriver des termes comme rentabilité, valeur de durée de vie client, coût d'acquisition, productivité et autres.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre enfin pour mener au mieux ces échanges en interne, c'est comprendre comment les clients prennent des décisions. Mais ces 6 étapes du fameux parcours client sont très souvent les mêmes et très souvent clés. Donc on a la première qui va être la prise de conscience d'un besoin de la part du prospect. C'est-à-dire qu'à ce stade, le prospect il comprend qu'il a un problème à résoudre et qu'il faut rechercher des solutions. En seconde étape, on a la connaissance des options. C'est-à-dire que là, le prospect commence à explorer les différentes solutions qui se présentent à lui. Ensuite, on a la sélection de différentes opportunités ou marques. Et donc là, on va avoir une étude des options. On commence à concentrer notre attention, à potentiellement établir une shortlist de ces solutions. On a ensuite une préférence pour une marque. Donc là, on se dirige très clairement vers un choix définitif. Une conviction avec le prospect qui prend sa décision finale. Et enfin, l'achat. Donc là, on a un prospect qui se convertit en client. C'est-à-dire qu'on peut avoir une campagne de mail automatisée, suivie d'une invitation LinkedIn automatisée par exemple, et puis potentiellement d'une première approche par LinkedIn, et enfin d'une relance par mail au premier mail. Mais il faut constamment automatiser ces relances de manière à ce qu'on s'assure que notre message arrive bien devant les yeux de notre interlocuteur. Que je vous conseille dans le premier cas. Imaginons vous avez lancé et automatisé des campagnes de cold emailing à la fois par email mais aussi à la fois par LinkedIn. La majorité des personnes vont s'arrêter au bout de 3 relances. Une des mesures que vous pourriez intégrer ici, ça va être d'exporter les personnes qui ne vous ont pas répondu ou qui n'ont pas cliqué pour derrière le réenrichir et relancer de futures séquences. Peut-être basées moins sur des approches commerciales, mais plus sur des partages de contenu comme des vidéos, du webinar, des invitations tierces pour générer l'interaction avec votre prospect. Si au bout de 1, 2, 3, voire 4 cyclages, vous n'avez toujours pas de réponse de la personne, ce n'est pas grave. Insérez-les dans votre CRM ou ce qu'on appelle un cimetière. C'est-à-dire que c'est une base de prospects potentiels, encore une fois, qui ne vous répondent pas parce que soit ils sont occupés, soit ils n'ont pas envie pour l'instant d'interagir avec vous, soit parce qu'ils n'ont aucun besoin. Mais il ne faut pas prendre un nom pour un nom. C'est-à-dire qu'une personne qui ne me répond pas maintenant ou qui n'a pas besoin de mes services maintenant ne veut pas dire potentiellement qu'il ne voudra jamais de mes services. C'est pourquoi je vous invite, avec cette base de cimetière, de les insérer dans des séquences d'email marketing, d'email nurturing comme on appelle, ou alors newsletter, dans le but de passer à l'acte d'achat une fois qu'il en aura besoin. Et dernière étape entre vos rendez-vous, c'est une des parties les plus importantes car vous aurez déjà eu une interaction qualifiée avec vos prospects. Je vous invite à ce moment-là à faire rentrer vos futurs clients dans des séquences de mails qui seront adaptées pour l'occasion et partager des techniques, des trucs et astuces en attendant votre prochain rendez-vous. C'est indispensable car de cette manière, votre prospect pensera toujours à vous et vous lui apporterez de la valeur en attendant votre futur rendez-vous. Pour moi, il y a 2 choses essentielles à retenir avec tout ça. C'est qu'aujourd'hui, on a montré concrètement par A plus B que c'est clairement essentiel de passer par du marketing automation, mais bien fait. Et en général, il faut quand même passer par des experts, entre guillemets, ou alors vraiment avoir une personne qui va être concentrée là-dessus pour exceller. Deuxièmement, c'est si vous voulez passer le cap et convaincre votre boss, faites un plan. C'est-à-dire, n'arrivez pas les mains vides. Ah, ce serait bien qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Non, un bon document qui présente bien tout ça, vous avez déjà une chance de plus. Et une fois que c'est fait, écoutez, je pense que des outils comme GetResponse sont magnifiques pour le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nathan pour cette vidéo. Exactement. Merci à Antoine pour l'invitation. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Donc, n'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire si vous avez des cas pratiques sur lesquels vous voudrez qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et puis comme l'a dit Antoine, toujours enchanté de pouvoir aller plus dans le détail. Aujourd'hui, c'était plus une entrée en matière, on va dire. Mais on vous réserve encore quelques surprises bien plus techniques avec plus de cas pratiques, c'est promis. Carrément. Merci Nathan. Salut. Merci à toi Antoine. À bientôt. Now go!